peut-être en Europe ou en Côte d'Ivoire. Ils s'organisent de telle sorte de pouvoir trouver les moyens de mettre les conditions pour le bien-être des populations. Mais ici, et dans certains autres pays d'Afrique, on s'en fout en réalité. Quand on parle des sociétés, je prends par exemple, je ne cite pas de nom, mais les téléphonies mobiles. Par exemple, ils mènent plus d'actions dans les grandes villes comme Abidjan, Bouaké, mais ils s'en fichent du reste de l'intérieur du pays. pourquoi? Parce que le potentiel client ne les intéresse pas. Il y a plus de choses à gagner ici en termes de visibilité que dans nos zones. En fait, moi, je vais revenir dans le sujet déjà. On a créé, en fait, on a conditions pour que le monde rural soit vide et délaissé. Parce que déjà, pour apprendre, il faut être dans un bâtiment normal. Il faut avoir le matériel qu'il faut. Quand vous partez dans... Moi, je me souviens, quand on était encore en 5e, 6e, on avait des laboratoires dans les écoles et il y avait des tubes, tout et tout. Mais aujourd'hui, allez-y dans le monde rural, il ne sait même pas ce qu'on appelle un ordinateur, à plus forte raison Internet. Donc, il finit, il arrive, il a son bac, il arrive à l'université. C'est le seul monsieur qui est dans l'université qui ne sait même pas comment rentrer sur, ou bien utiliser Word ou Excel. Vous voyez, on dit il y a plein de monde dans les grandes villes, mais c'est nous-mêmes on crée les conditions pour que le monde quitte pour venir dans les grandes villes. Si dans chaque village, il y avait une école équipée avec des enseignants qualifiés dans les bonnes conditions, parce qu'il y a le problème de l'enseignement aussi. Arrivé à un certain moment, quand on affecte un enseignant dans le monde rural, il devient cultivateur au lieu de s'occuper d'éduquer les enfants. C'est parce qu'il n'y a pas de conditions, il n'est pas dans les bonnes conditions. Soit on lui demande de dormir dans des conditions vraiment pénibles et le matin il doit venir enseigner, soit il n'a même pas d'équipement, il n'a pas de livre pour pouvoir enseigner. Il y a tous ces problèmes-là. Je suis d'accord qu'il y a des informations aujourd'hui qu'on donne sur l'Afrique. Aujourd'hui, c'est facile pour tout le monde par Internet. Parce qu'il y a des chercheurs, tout ça, qui ont mis des informations dessus et on a accès à ça. On peut pas dire aujourd'hui, on est quand même au 21e siècle, on ne peut pas dire que c'est pas utile pour l'éducation. C'est pas utile. Je voulais terminer mon raisonnement tout à l'heure. Seydina, je te soutiens dans un seul cas. C'est-à-dire, aujourd'hui, si on est certain qu'on ne peut pas équiper nos écoles dans le monde rural comme dans le monde urbain, on n'a qu'à créer les écoles du patrimoine qui existant. C'est-à-dire, le gars, un enfant au village, son patrimoine, c'est son champ. Non, mais c'est vrai, parce qu'on crée 3 classes, 4 classes. Le gars, il va jusqu'au CM2 et après le CP, il doit aller en ville pour aller étudier. Et là, le parent, il n'a plus d'argent pour prendre son enfant en charge en ville. Donc, il déscolarise l'enfant. Puisqu'on se retrouve dans ce cas de figure, il n'y a pas d'effort qui est fait pour que ça soit amélioré, pour que les écoles dans les grandes villes soient pareilles comme les écoles dans les villages. Parfois, ça se joue sur le générique fin, hein, vous avez remarqué. Alors, Seydina, il dit qu'il était d'accord avec vous sur dans un seul cas, c'est votre adversaire, entre guillemets, hein, Oui. de plateau. D'abord, première opinion sur Diop, ses prises de parole, ses argumentaires. Bien. Diop, d'abord, c'est un homme, c'est un brassage culturel, qui est Diop en tant que tel, qui est né à Abidjan, qui a grandi à Mouan, qui a fait l'Europe, qui a tourné grâce à son métier en Afrique, ici, presque tous les festivals. Il a fait quand même les pays maghrébiens, il a fait l'Afrique de l'Ouest, il a fait l'Europe, il a fait tout ça. Donc, ses idées sont objectives, ce n'est pas des idées subjectives. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne parle pas avec passion,
C'est pour ça qu'il est très calme quand il aborde ces sujets. Voilà. Donc, jusqu'à preuve du contraire, je pense que personne n'a une fois appelé sur ce plateau pour démentir ce qu'il est en train de dire. Donc, ça veut dire que... Il y a eu des tentatives, mais il est arrivé à prendre le dessus. Non, parce que peut-être que la personne pensait que... C'était concernant le groupe. Le Guéré avec... Les Guéré, voilà. Voilà. Ok, d'accord. Je pensais que peut-être que la personne, au début, s'est dit que peut-être que c'était une émission qui n'était pas... La personne peut-être a joué un peu peut-être sur notre âge. Voilà, parce que généralement, ceux qui me parlent de Diop souvent disent que ils ne savent pas que un jeune homme comme ça peut avoir ce genre d'idées, etc., etc. Donc, c'est pour dire à toute l'Afrique et à toute la Côte d'Ivoire que l'âge est un numéro. L'âge n'est pas le plus important. C'est l'esprit qui est le plus important. C'est ce que nous recherchons. C'est la formation personnelle. Ce que nous apprenons aujourd'hui, que ce soit Diop ou moi, on ne l'a pas appris à l'école. On n'a pas appris à l'école. On s'est une fois interrogé. Pourquoi les autres, pas nous? Alors, pourquoi les autres ont réussi par-ci, par-là, et puis nous, on ne réussit pas? C'est après de là que nous aussi, on a essayé de faire des recherches.